Août 2001, la Grande Motte, 23h. C'est la première course-poursuite de la nuit. Gendarmes et policiers au coude à coude tentent de rattraper un jeune voleur. Quelques minutes plus tard, un vigile alerte la police municipale. Des jeunes gens lancent des pierres sur une voiture visiblement sans motif. Ici aussi, gendarmes et policiers municipaux interviennent ensemble. Pas cool. Tu les vois? Les quelques jeunes qu'ils vont trouver sur place sont originaires de la banlieue parisienne et leur expliquent qu'ils sont en vacances. T'inquiète pas, je suis pas un criminel, je tue personne, je suis comme moi, toi. Je tutoie pas. Tu travailles, moi je te tutoie, t'as vu? Ben, moi je tutoie pas. Moi je tutoie. Vous tutoyez peut-être à Paris, ici vous tutoyez pas. Ouais, moi je tutoie, je suis à Paris. Ça c'est quoi ça? Ça c'est ma bombe lacrymo ça. Le couteau. Le couteau on me l'a prêté. Il y en a à Paris, ils braquent des banques là à ce moment-là et vous me pétez les couilles pour un couteau et une bombe lacrymo. Attendez, c'est quoi pas les couilles, on travaille. Non, arrêtez. Oh! Si tu veux faire le malin, tu vas finir à la brigade. Hein. Vous savez qu'ici, la Grande Motte, c'est l'été, il y a beaucoup de voyous qui viennent ici. Hein. C'est les vacances des voyous ici. Hein. Beaucoup de voyous viennent ici. Hein. À 20 minutes de Montpellier, la Grande Motte, c'est une sorte de ville nouvelle des années 60. Elle passe de 7000 habitants l'hiver à plus de 120 000 l'été. Elle est fréquentée par une majorité de familles paisibles, auxquelles se mêlent des jeunes qui descendent des cités des grandes villes. Pour essayer de garantir la sécurité des vacanciers à la Grande Motte, la police municipale, l'été, double ses effectifs. La gendarmerie, elle, les multiplie par 4, soit au total 40 policiers et 67 gendarmes. Sur ces plages, 100 000 personnes s'y agglutinent tous les jours. Les forces de l'ordre redoutent la fin d'après-midi quand des milliers de touristes se retrouvent dans les ruelles commerçantes de la ville. C'est à ce moment-là que des jeunes gens en profitent pour commettre des vols à l'étalage qui excèdent les vendeurs. En général, en se mettant juste au milieu, là, on a une bonne vue générale. Quoi. Sur les t-shirts et les shorts, on est juste devant. Quoi. Puis éventuellement les raquettes, les ballons. J'ai attrapé 2 petits jeunes aussi qui avaient pris une paire de raquettes et un ballon ce matin d'ailleurs. Tiens. Quand ça arrive un peu trop souvent, ça énerve. Ce jeune homme, qui vient d'être interpellé, porte un short qu'il aurait volé dans une boutique. C'est un récidiviste, déjà condamné pour des délits plus graves. Donc vous êtes formel quant à la reconnaissance de ce garçon. Hein? Dans la pièce voisine, la gérante de la boutique est venue porter plainte. Ça va se passer comment là pour lui? Ça se met beau, ça. Non, mais que... Vous étiez en garde à vue, là. Attendez, la personne elle vous a dit que le short qui a été volé était comment? Identique à celui que vous portez ce jour. Identique? Depuis 16h20, vous êtes en garde à vue. C'est pas possible, monsieur, mais t'es pas en garde à vue, monsieur, je veux pas... Vous pouvez prévenir ma famille au moins, non? Bien sûr, c'est un droit. Je vous dis, monsieur, je l'ai payé le short. Je vous dis, je l'ai payé le short, monsieur. J'en peux plus, 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 j'en peux plus de la vie, j'en peux plus. Je vous dis, j'ai pas volé le short. Je vous le jure sur mes yeux, monsieur, je l'ai pas volé. J'en ai marre, je veux plus retourner en prison. Ce short, je l'ai pas volé, je peux vous le jurer, monsieur. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le magasin qui serait susceptible de le reconnaître? Oui. L'employé qui est venu avec moi. Bonjour madame la gendarmerie de la Grande Motte, le gendarme Béguin à l'appareil. Je vous appelle concernant votre fils. Je peux lui parler, s'il vous Il plaît. est actuellement dans nos locaux dans le cadre d'une mesure de garde à vue. J'ai rien fait, Hein? je peux lui... Donc il a demandé à ce que vous soyez peux prévenu lui parler, je peux lui de parler. cette mesure qui est prise à son Je peux lui encontre. parler? Non monsieur. Donc il est actuellement dans nos murs. Il est là pour... Eh, ils m'ont enfermé pour un short que j'ai même pas volé. Pour une durée de 24 heures qui sera... J'ai rien volé, j'ai rien volé, monsieur. C'est tout, j'ai rien volé. J'ai rien volé. Il m'a accusé pour un short que j'ai rien volé. Je l'ai pas volé le short. Je vous le jure sur ma tête, j'ai rien pris. J'ai rien volé, j'ai rien volé. Monsieur, calmez-vous. Monsieur, putain, j'ai rien volé. Je vous dis. Monsieur, j'en ai marre. Vous pouvez avoir un sandwich et une boisson. J'ai rien volé. Je vous le jure sur la tête de ma mère. Bon, je vous laisse parce que là, c'est nerveux. J'ai rien volé. J'ai rien volé. On est là pour le déterminer, madame. Voilà. J'ai rien volé. Est-ce que tu serais d'accord pour le payer, le short? Je suis d'accord pour le payer le short. Mais est-ce que t'as d'argent? J'ai de l'argent chez moi. Chez moi, j'ai de l'argent. Chez moi, j'ai de l'argent. Je veux pas dormir. Moi, regardez. Non, mais attends, écoute-moi, hein. Bon, là, on est là, on fait une enquête.
Bon, moi j'appelle le procureur, si t'es pas le payé, que je lui dis, c'est bon, je suis pas le payer. D'accord, mais faut pas dire que c'est pas Vous toi ne qui me l'as revoyez payé. pas, vous ne me revoyez pas moi ce que je vais faire. Moi, Et on est obligé d'appeler le procureur, tu sais comment ça se passe quand même, tu appelles le procureur, mais ça fait toujours meilleur effet si je dis oui, le gars, effectivement il a pris le short, mais il indemnise la victime. Eh ben dites-lui alors, dites-lui, voilà j'ai pris le short, voilà, dites-lui j'ai pris le short. Non, c'est pas Non, dit lui, non. moi je... Attends, Est-ce que c'est vrai? attention. On veut... Oh. Nous on est là pour savoir la vérité, on n'est pas là pour entendre ce qu'on a envie d'entendre. Si tu l'as pris, tu le prends, tu indemnises la victime. Quand on a fait le parquet, ça fait quand même meilleur effet. Mais c'est pas une raison pour gueuler tout fort et tout. Eh, on n'est pas des tortionnaires, on t'a passé à tabac, on a fait quelque chose? Non. Alors faut arrêter. Faut arrêter. C'est fini maintenant, hein. Bon, je vais procéder à une nouvelle audition. Est-ce que vous voulez revenir sur ce que vous avez dit précédemment? Oui. Je suis rentré, et j'ai regardé dans le magasin, il n'y a personne. J'ai vu le short, celui-là. Dans un rayon. J'ai vu le short. Oui. Et je l'ai pris. Le voleur présumé finira par signer ses aveux et s'engager à rembourser le short. Les gendarmes le retiendront quelques heures avant de le libérer. C'est le procureur qui, après l'avoir convoqué, décidera de la suite à donner à cette affaire. C'est mon arme de service. C'est un P38 spécial. Vous en êtes servi déjà? Non, pas encore, et heureusement. C'est surtout de la dissuasion, mais on préfère l'avoir au cas où. BM de GD. Qu'est-ce qu'elle a? Écoute. Ouais, on nous a signalé qu'un gars était en train de cambrioler un magasin photo. Jusqu'à présent, la soirée a été calme à la Grande Motte. L'appel radio qui a donné l'alerte a mobilisé simultanément gendarmes et policiers municipaux. C'est donc ensemble qu'ils arrivent devant la vitrine brisée d'un magasin de photos. Oh, le monsieur, il s'est fait mal. Il n'a pas pu rentrer. C'est ouvert, hein, il y a du sang, non? Il s'est blessé, apparemment. Ouais, le sang est sec, hein. Il y a du sang, regarde, il y a du sang, normalement. C'est là, le sang. Bingo. Bingo? Ouais. Tout juste. Il est où celui qui s'est blessé? Il peut venir là? Vous êtes occupé comment, monsieur? Moi, je ne me suis pas coupé. Montrez-moi ce que vous avez. Non, je ne vous montre pas. Comment je vous montre? Bon, vous sortez, s'il vous plaît. Ça va, doucement. Vous sortez. Doucement, doucement. Voilà. Doucement. Mettez les mains sur le mur. Mettez les mains sur le mur. Non, non. Si, on va descendre le véhicule. C'est bon, monsieur. Non, mais c'est mon grand frère, c'est mon grand frère. Voilà. Ça suffit? Non, non, vous restez devant, vous. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ah, c'est moi qui a... Qu'à quoi? Qui a quoi? Qui est blessé. Qui c'est qui a cassé la vitre en bas du magasin? Quelle vitre? Faites-le voir votre blessure. Faites-le voir votre blessure, ça nécessite un médecin. Cette blessure. Là. Elle a rien. C'est là Celle-là, non. Celle-là, je me suis disputé avec mon frère. Oui, en bas. Allez, on va descendre. Allez, Allez. vous descendez. On descend le véhicule. Yeah. Si vous me demandez pourquoi je suis blessé, Ben ouais, on se pose des questions, quoi. je m'amusais à faire le ninja avec mon petit frère au bord de sable. Et mon petit frère, il m'a mis un coup. Ça arrive? C'est pas sur le carreau, là? Non, 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 Non? jamais de la vie. Arrêtez, on prend le sang, il monte jusqu'à chez Mais vous. vous croyez que je... Jusqu'ici, tout laisse croire qu'il s'agit d'un cambriolage. L'effraction, le sang et les explications confuses du suspect blessé. C'est l'intervention du frère qui dissipera le malentendu. On va pas passer pour le jambon, je sais pas ce qui s'est passé, c'est votre frère qui a basculé dedans quand même. Voilà. Faut pas nous prendre pour les jambons, il y a du sang par terre, votre frère est blessé. Si c'est qu'une dégradation, demain on verra avec le propriétaire. D'accord, il n'y a pas de problème. Allez, on remonte chez vous, vous allez me filer votre identité. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un coup d'un carreau, il a tapé dedans. Exactement. Voilà. Parce que le coup des ninjas avec les mecs de... Ouais, mais moi c'est mon frère. Ah, faut pas nous prendre pour des lapins de 6 semaines. Hein. Je sais. Hein? Les traces de sang, c'était un peu comme dans les films, là. Hein. Ouais, effectivement, c'était... je perds mon sang et après,
on me suit à la trace. Hein. Bon, c'était pas un gros truc. Bon, au départ, on partait un petit peu sur un casse de magasin, mais en fin de compte, c'est le brave ivrogne qui titubait puis qui tapait dans la glace, quoi, tout simplement. Pour les forces de l'ordre, c'est en fin d'après-midi et surtout la nuit qu'il y a le plus d'interventions. Vol en tout genre, bagarres, outrages. Ici, au moindre désordre, on embarque, direction la brigade. La prochaine fois, tu ne ramèneras pas. Allez hop. Avec 4 et 26 de 22. Ouais, vous restez aux alentours du forum et du Kanekao, là. On a en ce moment une quinzaine d'individus qui apparemment n'auraient pas apprécié l'interpellation. Pour répondre à l'interpellation que l'on vient de voir, les 15 jeunes gens de banlieue provoquent les videurs d'une discothèque. Les keufs, ou les schmitts, comme ils les appellent, arrivent en nombre pour calmer leurs ardeurs. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, ouais, mais écoutez, vous provoquez aussi. Attends, est-ce qu'il a le droit de me toucher? J'étais sur le trottoir, là, j'ai pas provoqué. Chacun dans ses pelotes. La tête de ma mère, c'est sur le trottoir. Ça suffit. Tu sautes sur les voitures, tout, c'est pas de la provocation, ça? C'est une voiture qui sonne devant. J'ai pas sauté sur la voiture. Non, c'est pas toi, mais c'est ton collègue. Il y en a marre des conneries, d'accord? Il y en a qui sont sur le capot. J'étais sur le trottoir. Provoqué, c'est bon. Mais attends, j'étais sur le trottoir. On a été sympa, il y en a marre, maintenant on reviendra pas pour rien. Laissez-moi tranquille. J'ai fait quoi? Soyez sympa. On vous a demandé tout à l'heure gentiment de quitter les lieux. On va pas passer la soirée ici. Pourquoi ils approchent comme ça du style on vous a chargé? On vous a chargé? Bon, enfin peu importe, monsieur. Allez, elle est pas là. Bon, vous êtes là en vacances, c'est normal, mais foutez pas le Bronx. Allez, bonne vous voulez soirée. pas d'embrouille, qu'on revienne plus, ok? Bon entendeur, salut. Bon blanc! Oh, ça va! Ouais, mon frère! Bon blanc! C'est des gens que vous allez surveiller plus particulièrement pendant leur séjour? Ah oui, tout à fait. De toute façon, on aura l'occasion de les revoir, hein. On en est quasiment sûr. Mais là, ils viennent d'arriver, ils sont relativement calmes. Une fois qu'ils auront pris un petit peu leur, voilà, un petit peu moins d'argent, un peu leurs aides sur la ville aussi. Et puis pour peu que là-dessus, ils rajoutent une consommation excessive d'alcool ou autre, la situation peut devenir tout à fait différente. La vie, la nuit à la Grande Motte, ce sont les discothèques. La Dune est l'une des plus grosses boîtes de nuit de la région, connue pour son ambiance chaude et électrique jusqu'à 6 h du matin. À l'extérieur, devant l'entrée, les physionomistes ou plus couramment appelés videurs. Leur rôle, filtrer et refouler toute personne susceptible de créer le moindre désordre. Ces refus entraînent quelquefois des réactions plutôt violentes. Bonsoir, tous les 4? Tous les 4. On est complet, on prend que les gens habitués. Il se passe qu'on refuse des gens, qu'ils le prennent mal et que ça dégénère. Bon, alors l'été, il y a les Marseillais, les Parisiens, enfin il y a toutes les banlieues. L'hiver, bon, on en a nous ici. Hein. Puis on a les Marseillais qui font des raids ici. Ouais, j'y vais. Mais t'as été violent. Juste avec ton truc, tu vas montrer ta violence. Violence avec abus. Voilà, quand tu la mets dans sa poche, David. Il y en a que vous surveillez pas, là? Ouais, parce qu'il a la main vers sa poche. Hein. Vous voyez, c'est les gens que j'ai pas laissé rentrer parce qu'hier, ils n'avaient pas eu une attitude correcte. Vous voyez le résultat? Sur la vie de ma mère, je sais pas qui je suis. Un, deux, trois dans ta gueule et t'en filmes. Mais là, il y a tes potes, il y a tout un contexte. Je te jure, je t'en mets une, deux, t'as pas le temps de comprendre. Ciao, mon chéri. Je te fais un gros bisou. Je te dis, voilà. Dégage. Je dégage, mon mec. Tu as la langue comme un bébé. Quoi. C'est tous les soirs comme ça. On va les a refoulés, ça leur a pas plu. Ça fait 3 jours que ça dure l'histoire. Ils arrivent de plus en plus nombreux. C'est des équipes de racailles. C'est les mêmes qu'on voit à la télé en train de brûler les voitures et de casser les magasins. Nous, on a les mêmes. 99 fois sur 100, c'est avec des banlieusards. La présence de cette bande de jeunes vindicatifs autour de la boîte inquiète les videurs qui appellent en renfort la police municipale qui débarque avec les gendarmes. C'est clair qu'ils vont revenir. Qu'est-ce qu'ils cherchent là? Qu'est-ce qu'ils cherchent? La confrontation. Avec qui? Avec nous. Ils sont caïds à leur cité, ils se croient les rois du monde. Tu les surveilles là, ils sont avec des casquettes. Ça va partir. Ça va partir? Ouais. Il faut un paquet. Il y a ceux qui sont derrière aussi. Il y a une certaine tension là tout d'un coup.
On dirait qu'il y a des équipes qui voudraient rentrer et qui ne pourront pas rentrer et qui semblent tout à fait disposées à essayer de faire dégénérer la situation. Donc pour l'instant, on reste en stand-by. Tant qu'on est là, logiquement, ça devrait les calmer. On va attendre de voir jusqu'à ce qu'ils se dispersent. Ce soir-là, leur seule présence suffira à éviter l'affrontement. Ça m'amuse pas, vos trucs. On arrive dessus. Autre difficulté à la Grande Motte, le stationnement. Les places sont chères et quelquefois, on se les dispute violemment. Vous avez appelé pour un problème un peu bête, mais en fait, vous devez voir souvent. Vous voulez prendre la place de parking, la résidence juste au-dessus. Monsieur. Voilà. Donc nous payons des impôts pour nous mettre là. Et ce monsieur ne veut tout simplement pas enlever son chariot. Moi, je voudrais simplement qu'il enlève son chariot, étant donné que c'est des places pour se garer, tout simplement. Je vais vous dire pour quelle raison quand même je suis chariot à ce niveau-là. Nous avons un magasin de fleurs, et là, en ce moment, on a 4 mariages, donc on livre toute la journée. Ouais, là, si tu dégages pas, je vais te taper, vous avez dit à ma femme. Pas vrai. Et moi, il y a des gens qui ont entendu qui vont le confirmer. Et moi, je suis sorti. Non, mais là, c'est qu'il a pris comme ça, tout simplement. Allez voir. Et si toutefois il y avait un problème demain, vous nous appelez, vous le dites. Voilà. Les policiers ont à peine tourné le dos que l'altercation se transforme en bagarre. Touche pas un maire comme ça. On touche pas un maire comme ça. Il a touché un maire. Il a touché un maire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Regarde, il y a maman là. Le DNI. Non, mais attends. Appelez le secours, s'il vous plaît. Tu demandes à ce qu'il appelle le pompier en même temps. Ça va, Tania? Ouvert un peu le nez, c'est pas grave. Je vais porter plainte, monsieur. Incroyable. T'as vu, on leur laisse la place et tout. Et les enfants? Donnez-leur à boire. C'est cet homme en polo gris qui a écrasé son poing sur le nez de l'automobiliste. Il a mis ça entre les mains et tout. Faut arrêter. Quand ça menace ma mère. A priori, il y aurait le mari de la Black qui aurait bousculé la mère de l'autre, un peu. Ils se sont engueulés. Et puis c'est parti à la bouffe, quoi. Alors de ce qu'il va vous falloir, monsieur, c'est aller consulter un médecin. Il faut faire un certificat médical pour déposer plainte. Un mélange de quoi, là, tout ça? De pastis et du manque d'avoir pris un chapeau de paille. Parce que un chapeau de paille avec la chaleur, ça fait beaucoup de bien. Mais il faut mettre des glaçons dedans. T'écoutes à la radio, Visiblement, à la Grande Motte, les places sont chères et le soleil tape dur. À quelques mètres, une autre altercation. Qu'est-ce qui se passe, mesdames? Vous avez des problèmes? Oui, alors, puisque vous étiez forte là-bas, ayez le courage de répéter ce que vous m'avez dit. Allez. Regardez, c'est bohémien, regardez. Mais non, mais attendez, c'est pas... Il y a pas plus. bohémienne, parce que c'est vous, la bohémienne. Oui, vous avez aucun courage, écoutez, moi, je suis là, je parle avec vous, le courage. Mais non, on va te faire l'hyposucé, pauvre taré. Ça allait partir à la bouffe encore, là. Mais c'était pas loin, là. Hein. C'est pour ça qu'on s'est mis tous les deux au milieu, t'as vu? On s'est mis tous les deux pour faire un barrage. Sensation, on les avait laissés chacun de la portière. L'autre, pas celle qui vous parlait tout de suite, mais l'autre qui était de l'autre côté, Orange, sa sœur. Elle lui partait dans la gueule. Hein. Comme partout ailleurs, et surtout dans les stations balnéaires, pour les policiers, il y a des priorités. Appelés pour régler un différend de voisinage, ils vont devoir renoncer pour un appel d'urgence. Ça se passe sur le parking municipal près de la voie du Couchant. Parking municipal près de la voie du Couchant. Quel endroit c'est la voiture? On arrive sans rien, il demande la GD. On arrive sans rien. Non, c'est pas du tout super. Ouais, pour nous, on est sur l'avenue de Carnan, là, on revient vers le parking du Garden. Hein. Les résidences du parc, elles sont là. C'est ça, ouais. Elles sont là. C'est là-dedans, hein. C'est sûr, c'est là-dedans. Hein.
Les voleurs ont été manifestement dérangés par des passants et ont dû abandonner la voiture. Elle est toute fracassée. Ouais, des vannes il y avait le contact en plus. Ouais, Pam GD de PM. Pam GD sur écoute. Le cas de tentative de vol de VL. C'est devant la résidence du parc. Résidence du parc? Ouais, on m'a dit, on est en communication avec le surveillant. Ok, bon, on s'y rend. Attends. Il y a un mec à vélo là-bas. Bonjour monsieur. Il y a la portière ouverte et tout. Quand ils m'ont vu, ils ont sauté les barricades. Ils sont là au partis milieu, on a une BM en 28, fracassée, prête à partir. Ouais, mais c'est ça, ils sont partis Non, ils sont partis en courant dans les immeubles. Dans les immeubles au milieu là. Ils ont sauté les barricades là. Dans sa fuite, l'un des voleurs s'est blessé les mains sous les yeux d'un passant. Messieurs, s'il vous plaît, vous venez d'où? Et vous allez? Nos voitures. Votre voiture? Oui. Mettez un peu à la lumière, s'il vous plaît. Montrez vos mains. Montrez les mains. Montrez vos mains comme ça. Un meurtre? Non. Non. Votre main, monsieur, s'il vous plaît. Très bien. Ok. On vous remercie. Bonsoir. Bon, mais c'est pas eux. 20 minutes de recherche, le couple inséparable policier et gendarme abandonne de guerre lasse la traque. Ah, c'est tapé. Du 3e étage, jusqu'en bas, courir. Nous, on était là. Nous, on est passé quand c'est ce que tu as dit tout à l'heure. On fait coucou. Ça cafouille un peu des fois. Alors, le problème pour chez nous, à la Grande Motte, c'est le nombre d'espaces verts, d'allées piétonnes que nous avons. Et quand c'est comme ça, soit on arrive sur place, on arrive à les surprendre au bon moment, soit ça va trop vite, quoi. On est mauvais sur ce coup-là. Manifestement, à la Grande Motte, c'est la nuit des voleurs de voitures. Le vigile d'un parking de discothèque a surpris des jeunes gens qui forçaient un véhicule. Policiers et gendarmes foncent vers la boîte de nuit. C'est peut-être la même équipe. Sur la plage, il y en a deux qui sont partis, j'ai interpellé eux, mais il y en a deux qui sont partis sur la plage. Ils viennent de fracturer leur bagnole là. Ils sont partis sur la plage, il y en a deux qui sont partis sur la plage. Ils sont habillés comment? Ils sont sur la plage, ils ont cassé les bagnoles sur la plage. Il y en a un interpellé, il y en a deux qui sont partis sur la plage. Tu me fais gueuler ton flex, hein? Non, parce que t'es mal barré si t'en prends. Comment il s'appelle ton pote? C'est lui, il était avec aussi. Comment il s'appelle ton pote? Je suis venu seul. T'es venu seul? Bon, depuis 2h15, t'es en garde à vue. Ouais, tu me le fous à la caisse. Tu le dis ton pote, oui. Dites comment il s'appelle. Vas-y, lâchez-le. Rachid comment? Vous êtes venu avec le véhicule ici. Comment? Vous êtes venu avec quelle voiture? On est venu en stop. Vous êtes venu en stop? Oui. On est venu aller à la dune, on s'est fait refouler, on voulait prendre un poste et repartir. Il y en a un troisième qui doit se balader quelque part, un Rachid apparemment. Comment il est habillé, Rachid? Franchement, je sais pas exactement. Ouais, ben essaye de te rappeler bien, s'il te plaît. Ce serait bien sympathique. Je suis sympathique avec vous déjà. Essaye de te rappeler comment il est habillé, Rachid. Il est habillé, il doit avoir un pantalon et une chemise. Bien sûr, un pantalon et une chemise. Heureusement que tu ne me dis pas qu'il est à poil, je t'aurais pas cru. Quelle couleur? Tout ouvert en descendant vers Dune. Tout noir. Oui, en descendant vers Dune. J'espère que c'est vrai, parce que si je trouve Rachid qui l'a habillé autrement. Non, mais moi je vous dis comment il est sapé. Il est en blanc, il a un maillot de sport qui monte là, comme ça. Ouais. Et il a une tête moitié tange, moitié gitan, il a la barbe un peu longue. Tu veux savoir pourquoi on t'a refusé tout à l'heure? Pourquoi? Parce qu'on sent les a inculés. Chacun dans son rôle. Les vacanciers s'amusent, les policiers continuent la traque. Objectif, le troisième suspect. T'as vu l'individu qui vient tout seul, là, qui court un peu partout? On vient juste d'arriver, nous, Très bien. en fait. Merci.
faire s'affranchir, on fait le troisième dans les bouteilles, près de l'entrée de la boîte, viens tout de suite. Je pense qu'on a le troisième. Hein. Vous venez là? Tu viens là immédiatement. Va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas sur le bord de la route. Ouais, c'est lui. Amène-toi ici, doucement, hein. Ouais, c'est lui, c'est lui. Sortons de là. Ah, c'est bon, j'appuie, on l'a retrouvé là. À terre. Écarte tes bras, écarte tes bras. Tiens, reste là et regarde s'il a pas planqué quelque chose. Attends, je voulais sortir, je voulais sortir. Allez, je le tiens. Fais-le sortir, Allez, il y a le collègue après. Allez, saute. Garde les jambes. T'occupe pas de comment on fouille. Et là devant, tiens quoi? On a interpellé le troisième individu et là on est devant la dune. Couteau, maïla, tournevis, les 3 larrons, le véhicule, les instruments, on a tout. On a l'arsenal. On a cherché quand même. Hein. À transpirer. Hein. C'est très bien les gars, vous avez bien travaillé. Cette fois-ci, le travail des policiers a payé. Les 3 voleurs sont arrêtés et la voiture retrouvée. À la Grande Motte cet été, en 2 mois, il y a eu une quarantaine de vols ou tentatives de vol. On vient d'interpeller 3 mecs là, à la dune, en train de faire une bagnole et vraisemblablement ils en ont peut-être fait d'autres sur la Grande Motte. Donc je les passe en garde à vue, les 3. Comment? Oui, major, oui, les 3 majors. Voilà ce qu'il en est. Allez, bonne nuit quand même. Vous savez qu'il faut pas venir à la Grande Motte, les gars. Ouais, mais la Grande Motte, c'est fort l'amour, il y en a partout les bleus. On est une division de bleus ici. Bon monsieur, vous êtes passé en garde à vue depuis 2h15, vous avez le droit à un avocat. Vous avez le droit à la visite d'un médecin. Vous avez le droit de faire prévenir un membre de votre famille. Est-ce que vous voulez quelque chose? Un avocat tout de suite. Un avocat immédiatement? Oui. D'accord. Les 3 suspects interpellés finiront la nuit en cellule et seront interrogés dans la matinée. Ça, c'est celle-là qu'il faudrait réussir à faire. Ah, t'as raison. On est où là? Là, on est au central de la police municipale de la Grande Motte. Et cette fois-ci, on est avec des gendarmes. Et cette fois-ci, on est avec des gendarmes qui boivent notre café dans nos gobelets avec nos cuillères sur nos bureaux. Combien il faut de sucre? One, please. Thank you. One sugar, please. Là, on a fait du bon boulot. Là, on a 4 personnes interpellées, dont 3 en flagrant délit. Donc là, maintenant, on a mérité le café et on va reprendre la patrouille dans un petit moment. Là. Donc c'est les gendarmes qui aiment le café chez nous. Là. Les nuits sont longues. Patrouille jusqu'à 6 h du matin, pause café à 5 h, échange d'informations, débriefing des affaires traitées et les interventions et les rondes reprennent. Il va, Gilles. Malgré un témoignage accablant, les 3 jeunes gens de 20 ans ne vont pas avouer. Le délit n'est pas suffisamment important pour les présenter en comparution immédiate. Là, ça se conclut qu'ils vont être tous les 3 convoqués devant le tribunal correctionnel de Montpellier au mois de décembre pour répondre aux faits qui leur sont reprochés, c'est-à-dire le vol en réunion dans un véhicule. À mon avis, ils vont être dans l'obligation de rembourser les dégâts sur la voiture. Parce qu'étant donné que les 3 sont connus et ont été déjà condamnés pour des faits, pas dire tout à fait similaires, mais pour des vols, et il n'a pas jugé opportun de les présenter. On vient de faire partir des jeunes qui étaient devant le casino. Non, actifs. Derrière, ils ont forcé une porte, ils squattaient à l'intérieur, on les a fait partir. C'est des jeunes de Meaux, ils sont 7 ou 8. À mon avis, ce soir, vous allez les revoir. La nuit dernière, on a eu des problèmes avec des jeunes de Bron, une vingtaine de jeunes de Bron. Qui étaient dans le Canet-Cao, non? Oui, Canet-Cao. Ouais. Donc Bron, Vaux-en-Velin, la Duchère à Lyon, la région parisienne un peu. Là, on est en plein mois d'août, ça se sent dans votre travail? Ben, écoutez, apparemment, c'est monté d'un cran, puisque les interventions, là, je viens de prendre le service, déjà, les gars sont arrivés avec une demi-heure de retard, ils étaient sur plusieurs interventions, on n'a pas eu le temps de s'habiller, déjà, on nous appelle sur d'autres interventions, donc c'est quand même monté en puissance un petit peu. La faune est un peu plus difficile. Toutes les nuits, la Grande Motte est quadrillée jusqu'à 6 h du matin par une demi-douzaine de voitures de police et de gendarmerie. PM de pas me gêner.
Ouais, apparemment, devant la résidence Le Bailly, il y aurait une personne qui serait en train de se faire courser par d'autres individus. Hein. Ouais, écoute, on n'a pas être loin, on y va. Attends, on nous appelle, là, on nous appelle. Raphaël, ce policier municipal a l'expérience du terrain. Il a passé 17 ans dans la gendarmerie. Ils sont passés par là-bas, ça. Les gars qui nous ont couru après. Où c'est qu'ils sont? Ils sont partis par là-bas. Au début, il y a celui qui voulait tabasser, ils sont partis. Bon, vous restez ici. Hein? On rentre chez nous. Attendez. Bon, tu viens avec nous, toi, tu vas les reconnaître. Oh! Allez, monte. On patrouille de centrale. Ouais, j'avais un couchant à côté du mini-golf. Des personnes se font poursuivre ou je sais pas quoi. Il y a une femme qui crie c'est mon fils et les gens sont avec des battes de baseball ou des manches de pioche en train de poursuivre des jeunes. On l'a reçu, on y va. Le mini-golf, il est où? Il est là? Où c'est qu'ils sont? Ils sont là, il y a les enfants, il y a une autre bande qui veulent les attaquer. Et ils ont des battes et tout. Bon, appelle la GD. Arrivés sur les lieux, les policiers cherchent la bande, mais ne trouvent que des touristes effrayés. Où sont les autres? Ils sont partis, la bande. Ils sont partis, ils sont assis. Il y a toute une bande là, avec des bouts de verre. Ah, c'est pas eux, lui, il doit rentrer chez lui. On peut même des bouteilles cassées. Je le sais, on tourne pour les retrouver. Vers où ils sont partis? Je sais rien, ils on en vient du mini-golf. Les gamines, elles ont su rentrer chez elles. Il faut bon, la description, une seule qui parle, la description. C'est des jeunes, qu'est-ce qu'on vous dit? Des jeunes, il y a 300 000 à la Grande Motte ce soir. Il y en a 300 000 plus. Bon, ils avaient des bouteilles, ils avaient des bouteilles, des battes de baseball. Bon, jeunes, 16, 18 ans, 20 ans? 20 ans. Bon, entre 16 et 20 ans. Ils étaient combien, une dizaine? 7, 8. GD de PM. GD sur écoute. Ouais, bon, d'après les derniers éléments qu'on a, là, il y a tout un attroupement avec les maires, etc. Ça serait une bande d'une dizaine de personnes. Hein, ils sont partis, bon, direction le mini-golf, donc après, je sais pas où c'est qu'ils sont allés. Hein. Ils sont au camping, je pense qu'ils vont grenouiller vers le couchant ce soir. Bon, on a vu le lieutenant, on lui a dit que s'il pouvait nous mettre une réserve. Donc si vraiment il y a une grosse merde, ben, ils seront là. Hein, ils seront là pour intervenir. Reçu, merci. On a déjà appelé le pompier. Où ils sont les mecs? Ils sont derrière les gars, vite, amenez-moi à l'hôpital avant que je... On t'amène, t'inquiète. Tu t'assois là, appelle les pompiers. Hein? Combien ils étaient? Ils sont où? Je m'envoie, dis-moi si tu veux que j'aille au point zéro. Ouais, va au point zéro, il y a la patrouille 3, 2, 5, 13 qui vont aller directement sur place. Ouais, les autres individus sont partis. Là, il y a tout un groupe. Excusez-moi, je vous dire une chose. Allez-y, monsieur. Je viens de téléphoner à la gendarmerie. Comment ça se fait qu'ils me disent oui, non, ils commencent à me mal parler, ils ont raccroché au nez. Ça se fait, ça? Non, ils nous ont appelés. C'est la gendarmerie qui nous envoie. Allez, monsieur, on est là pour vous aider aussi. Alors, dites-nous qui c'est. On ne sait pas. J'étais sur la plage et je dormais. Et ils l'ont tabassé, Et t'as pas eu le temps de voir Il y en a un qui a pris un coup de bouteille. Il y en a un qui a pris un coup de bouteille. Que tu lui as mis un coup de bouteille? Oui, pompier. Normalement, si ces fils de pute, ils ne devraient pas être là. Qu'est-ce que vous faites? Faut aller partout, faut les niquer leur mère. Eh ben, tu nous amènes, tu nous les montres, on les nique. Les policiers municipaux ont besoin des gendarmes et les appellent par radio pour constater l'agression et continuer les recherches. Il y a une bagarre, il s'est fait agresser ce jeune par une autre bande là-bas. Bon, lui, il est blessé. Il faudrait... Combien vous êtes, vous? Parce que bon, il va falloir du monde. Nous, on s'est chauffé déjà au forum, c'est chaud là-bas, c'est chaud ici. Ça démarre mal la soirée. Hein. Avant la fin de la soirée, il y aura pas mal de problèmes. Allez, viens, il y a les pompiers qui vont te soigner. Bon, on va entamer des recherches. Ils étaient combien à peu près? 4, 5, tu sais pas? Je ne sais pas s'ils faisaient noir, monsieur. Ils faisaient noir? Bon, il y a des affaires encore là-bas? Bon, à côté du poste de secours, c'était? On va s'occuper de lui 2 minutes, on le nettoie, après vous pouvez lui parler. Non, il faut qu'il parle de suite, 30 secondes. 30 secondes. C'était à côté du poste de secours là-bas? Numéro 13, non. Numéro 13? Je sais plus. Bon, on y va. Allez, on va voir si on les trouve. Bon, la PM là, avec moi là. Allez. Ok. C'est un moché le mec. Hein. Ah ouais, quand même. Parce que tes sons de bouteille, il est ouvert partout. Ils passent au peigne fin tout le secteur, mais sans résultat.
la bande a disparu, évaporée dans la nuit. À l'heure où la ville commence à s'endormir, quelques jeunes à leur tour commencent à faire la fête. Ils ont entre 15 et 20 ans, ils sont venus des 4 coins de France, ils vivent dans des cités, des quartiers difficiles, et ça crée des liens. Oui, on est en vacances. Il y a de tout, surtout des banlieusards. Des banlieusards en vacances. Comment vous faites pour descendre ici? C'est quoi? On est sponsorisé par TGV. Sponsorisé par TGV. Et c'est pas trop cher des vacances à la Grande Motte pour vous? Franchement, avec le voyage, c'est gratuit. Franchement, à dire la vérité, à la Belle Étoile, franchement, il y a 1000 étoiles. Il y a plus d'étoiles que le camping, c'est terrible. Tu dors à la Belle Étoile, toi? Ouais, je dors à la Belle Étoile, ouais. Moi, je suis au camping. Moi, je l'ai fait à la Tom Sawyer. Je l'ai fait à la Tom Sawyer. Je dis ça parce que je considère pas que je vole pour manger. Je considère qu'on me donne. On m'offre. Bon, maintenant, sur ce que j'ai dit, ça veut dire plein de choses. C'est-à-dire, explique-toi. Disons, à 50%, on vit à la bohémienne et à 50%, je dirais, on vit normalement. Parce que la journée, je pense pas que les gens sont dérangés par notre attitude ou notre façon de vivre. Le truc, c'est que ils sont à Paris ou dans leur banlieue ou je sais pas où, ils voient que des Arabes et des Noirs. Ils viennent à la Grande Motte pour esquiver tout ça, et ils voient quoi encore? Des Arabes et des Noirs. Le Maghreb. C'est le bordel quoi en fait, on s'est installé partout. La France, elle est à nous. Tu sais gros. Attends, tout ce que j'ai à dire, la police, elle est trop méchante. Maintenant, arrêtez de voir la couleur des jeunes. Voyez plus qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Sinon, ça va partir en fight. Ils sont grands, vous avez 34 ans, vous faites partie de la police. On a 16 ans, on en a plein le cerveau, on en a plein les muscles. Le 100 mètres, on le fait en 3 secondes 5, y a pas de problème. Les jeunes, ils sont plus entraînés que le GIGN. Ça va chier. Maintenant, vous contrôlez mal, ça va chier. La Grande Motte, elle est à nous. Marseille. Excuse-moi, maman. La police. La police. Pour ces jeunes de banlieue, c'est un rituel que de provoquer la police, la narguer, se battre avec elle. Ici, en vacances à la Grande Motte, après une soirée trop arrosée, il n'y a pas de raison de changer d'habitude. La radio, vous appelez avec la radio. Attends, si j'ai tranquille. Arrête. Calme-toi. Prends-moi avec ta main. Prends-moi avec ta main. Calme-toi, ça suffit maintenant. Calme-toi, putain. Hey, vous êtes tranquille là. Comment ça, vous mettez les menottes là? Laisse-toi faire, ça va aller bien. Comment ça, vous pourquoi vous lui mettez les menottes? Enlevez. Tranquille, c'est un contrôle d'identité, ça veut dire quoi ça? Ça va, alors on te laisse faire. Bah attends, si j'ai calme-toi. Je te laisse faire. Enlève ta main, vas-y. Enlève ta main. Compris? Lâche-le, tranquille. C'est un contrôle. Alors, un contrôle, il se laisse. D'accord. C'est un contrôle. Alors, il se laisse faire. Attends, tranquille. Hey! Vous faites quoi là? CJ, enlève-lui les manettes. S'il se laisse faire, j'enlève. Vas-y, CJ, va t'enlever les menottes. Laissez tranquille. Non, il faut pas mettre la deuxième menotte. S'il se laisse faire. Enlevez la deuxième menotte. Enlevez la deuxième là. C'est quoi là? Lui là. Contrôlez mon pote comme ça. Que notre travail. Allez, ramène notre. Tu restes là, toi. Comment ça, contrôle? Je suis en règle, je suis là en vacances. Tu bouges pas. Je bouge pas. On est en vacances, là. Attends, je suis en vacances. Attends, qu'est-ce qui vous arrive là? Ouais, chef. Comment ça, là? Comment ça, je pose mes mains, je suis en vacances. Je suis un public. Mon bête, là, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, tu me mets les mains? Je suis en règle. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis en règle. Enlevez vos mains, là. Lâche-moi, cousin, ouais, go. Allez. Tu m'étranges, bâtard. Arrête tes conneries. Oh, le truc de ouf. Oh, le truc de ouf, là, c'est Attends. Tranquillement, ouais. On va passer la main. Ouais, vas-y, bon. Prends ma basket. Ne t'inquiète pas. Basket, tu prends ou quoi? Je prends ma basket. Prends ma basket. Vous rentrez, s'il vous plaît. Comment ça se fait? Tu rentres maintenant, t'as compris? Je te tape. Tu rentres. Ah, tu me tapes, vas-y, tapez-moi là. Tu rentres. Vas-y, tapez maintenant. C'est des bonheurs. Vas-y, tapez. Tapez, sur le comment je tapez. Vas-y, tapez, je crois que tu connais pas mes droits ou quoi? Ouais, je connais pas mes droits, vas-y, tapez. Tu veux me taper? Laisse contrôle d'identité, vous lui mettez les menottes comme ça. Bah ouais. Nique ta mère. J'ai rien fait du tout. J'ai rien, je suis passé tranquille, t'as voulu chercher la merde.
Arrête de filmer, toi. Arrête de filmer, toi. Arrête, hein. Moi, je dis, je vais porter plainte. Moi, je connais mes droits, moi. Non, c'est pas la force. Qu'est-ce qu'il y a, messieurs? Pas content aussi? Raciste? On n'est pas raciste. Ici, vous n'avez pas fait la loi. C'est pas vous qui allez la faire. C'est pas vous, je vous le dis. Bêtement. Mettez-vous à genoux, monsieur. Mettez-vous à genoux. 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 On n'en parle plus. Allez, mettez-vous à genoux. On n'en parle plus. Ah! Non, le monsieur a commencé à s'en prendre à nous. La prochaine fois, il sera plus calme. Et vous n'allez pas vous en mêler. Mais non, même si c'est votre copain. Bon. Allez hop, tu chopes derrière là. Doucement là, tu vois pas que tu fais mal là. Ça arrive souvent pendant les contrôles d'identité là que ça dégénère. Bah, vous le voyez bien, lorsque surtout ils ont bu, ils ont commencé à apostropher les filles, après à nous apostropher à nous lorsqu'on est passé devant. Ils sont sous et ils ne veulent pas se laisser contrôler. Vous rentrez dans la voiture ou pas? Non, tranquille. Rentrez dans la voiture. Ah, vous vous retirez demain matin. Ils vont être ramenés à la brigade. Le plus virulent des deux passera la nuit en garde à vue. Je pense que le respect de l'uniforme, c'est effectivement perdu de la part de ces jeunes-là. En particulier ceux qu'on voit ici, ceux à qui on a affaire, qui proviennent des banlieues parisiennes. Et je comprends le policier parisien, le pauvre même, je ne l'envie pas dans son travail journalier là-bas. Donc je pense qu'il faut peut-être légiférer, il faut peut-être prendre des mesures éducatives, il faut peut-être... Tout est lié, s'ils veulent procéder à une baisse de la délinquance, il faut qu'ils commencent par toucher à ce qu'ils appellent entre guillemets les incivilités et que nous, on pense que ce sont des infractions pénales et commencer, on ne va pas dire aller à appliquer la tolérance zéro, mais dès que quelqu'un commet une faute pénale, de lui faire bien sentir, que ce soit l'outrage, manque de respect envers une personne, que surtout envers ceux qui portent un uniforme, il faut qu'il y ait une sanction sévère qui soit appliquée. Quelques heures plus tard, près d'un camping, les policiers ont remarqué un jeune dealer en pleine transaction. Il a 16 ans. Je viens de rentrer de boîte. Mon gosse. C'est bien? Ouais, c'était bien, ouais. Vous pouvez me vider votre banane, s'il vous plaît? On va commencer par ce qui est important, commencer par ça. Commencer par ça. C'est quoi ça? Ok. Voilà, vous lui achetez à monsieur quelques grammes pour votre conso? Absolument pas, je rentrais de boîte à mon camping et je le connais d'ici. Je vais lui parler. Attends, il est en train de vous proposer du hache là, quand on est arrivé. Très vite, les policiers municipaux appellent les gendarmes car ils n'ont pas le droit de procéder à une fouille sur des personnes. Qu'est-ce qui s'est passé, Raphaël? On patrouillait, quand on est arrivé, ces deux jeunes discutaient et puis s'échangeaient des trucs. Donc on l'a pas fouillé, mais elle était ouverte quand on est arrivé et on a vu qu'il y avait un kilo. Du hashish? Vous vendez du hashish? Ça vient d'où ça? Une personne qui m'avait proposé. Une personne? Comment s'appelle cette personne? Je connais pas, c'est une personne comme ça. Oui, on va embarquer, c'est bon. Hein. Vous venez aussi avec nous, vous? Oui. J'ai fait la palpation, et je crois qu'il y en a un petit peu. Vous en avez ou pas? Vous, c'est de l'herbe. L'acheteur ne sera pas inquiété. Aujourd'hui, la justice oblige simplement les consommateurs à être suivis par un médecin. En revanche, le vendeur sera entendu. C'est du pur flagrant délit, puisque c'était en pleine transaction. Il n'y a pas plus flagrant délit que ça. Donc bon, le problème, c'est que c'est un mineur. Apparemment, il vient tous les jours à la Grande Motte. Je pense que c'est un revendeur. Un petit revendeur qui, au-dessus de lui, il doit y avoir des plus gros dealers qui doivent le fournir en termes. Mais bon, il commence jeune, 16 ans. Il y a du shit, la Grande Motte. Vous trouvez plus facilement du shit que des cigarettes.
Donc on interpelle fréquemment avec du shit sur eux. Bon, mais il faut tomber dessus au moment voulu. La provenance des shit là. Un mec qui me l'avait passé. Hein? Un mec qui me l'a passé. Un mec qui te l'avait passé? Il m'a dit merde tout ça. Il m'a dit tiens, de l'argent. Et il t'a donné de l'argent aussi en même temps? Ouais. Alors il te donne des barrettes et il te donne de l'argent aussi. Et tu le connais même pas. Putain con. Les gendarmes avouent que leur action est insuffisante si elle n'est pas appuyée, confortée par une volonté parentale. Le remède, déjà en ce qui concerne les mineurs, comme vous avez pu voir ce soir, il y avait un mineur de 16 ans. Les parents sont en cure sur Gréoux-les-Bains et lui il se trouve sur la Grande Motte tout seul, quoi, sans famille, sans rien du tout. Et il est en possession de beaucoup de jeunes comme lui qui sont délaissés et puis qui essayent de survivre, quoi. Je pense qu'il va être pris par un éducateur et ensuite va être conduit sur Paris. Quelques heures plus tard, le père du jeune dealer arrive à la gendarmerie. Je suis en cure et là qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, voilà votre fils, à 4 h du matin, il a été contrôlé par la police municipale et voilà. Il touche jamais à ça. Résine de cannabis, voilà. Il veut me tuer, il veut me tuer. Il va bien à l'école, il passe en terminale cette année. Il a des notes superbes. Je ne comprends pas ce petit con. Il est sage, je vous assure. Tous les parents disent « Waouh, mon fils... » Vous m'avez coupé la parole. Je vous assure, c'est pas le petit voleur, c'est pas le petit truc, c'est pas le petit truand. Ouais. Voilà, c'est pas le délinquant. Voilà. Il a un caractère, mais c'est pas le... Il est peut-être sage, mais c'est quand même la 6e fois qu'il est interpellé. Ne passe pas. Tu m'expliques ce que tu fais. Le mec là, il te dit garde-moi ça et toi tu gardes ça. Heureusement qu'il ne vous a pas dit de garder un pistolet parce que vous l'auriez gardé aussi. Alors. Répétez-lui. Le procureur ne veut plus te voir sur la grande montre. Tout à l'heure, j'ai rappelé le procureur pour savoir un peu qu'est-ce qu'on faisait, si c'était l'éducateur ou votre père qui vous reprenait. Donc c'est votre père, le procureur ne veut plus vous voir sur la Grande Motte. Si la prochaine fois, si on surveille dans la Grande Motte et qu'on vous retrouve, on vous interpelle et on lui rend compte. Donc je ne veux plus vous voir. Hein. Soir de feu d'artifice à la Grande Motte, gendarmes et policiers municipaux ne font pas que courir après les délinquants. S'il vous plaît, passage piquant. Par là-bas, messieurs, dames. Attention, écartez-vous, s'il vous plaît. On va leur demander si elle cherche quelque chose. Ce soir-là, les policiers vont contrôler des personnages sortis tout droit d'un film d'Almodovar. Bonsoir, police. Vous faites quoi, s'il vous plaît, là? Non, monsieur, ma voiture a un problème, donc je suis garé au fond là-bas. Je cherchais quelqu'un qui m'aide. Je suis avec ma copine. Celle qui est là-bas, votre voiture, là? Non, ma voiture est garée de l'autre côté. Bien devant, dedans là-bas. Une identité, s'il vous plaît? Il y a beaucoup de prostitution ici à la Grande Motte? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas et on n'en veut pas. Non, c'est les prostituées de Montpellier, ça, qui viennent là pour la saison estivale. Mais on n'avait encore jamais eu. Donc il faut absolument qu'on mette un haut là à ça parce que... C'est une prostituée ou une travestie, ça? Je ne vais pas aller voir. S'il vous plaît! Oh! Approchez-vous, venez. Vous venez par ici, s'il vous plaît, sur le trottoir. Allez pas vous faire shooter. Hein? Ah, mais on voulait partir comme ça. Non, mais vous attendez là pour l'instant. Oui, bonsoir. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît, vous? Bonsoir. Oh! Oui. Bon,
Le coût de la voiture, on n'y croit pas. Vous faites quoi sur la grande motte? Vous vous prostituez? On va appeler un chat un chat. Moi, à Montpellier, je suis fiché, je travaille sur la nationale 113. C'est qui, Yao? C'est moi. Ah, c'est complètement nouveau. Et justement, il faut bien marquer le pas dès le début. Parce qu'autrement, ça ramène toutes sortes de délinquances. Et ça ramène une faune qu'on ne veut surtout pas à la grande mer. On va aller jusqu'à la brigade. Non, on va aller récupérer ma voiture. Et ensuite, après, on va aller récupérer votre voiture et vérifier votre pièce d'identité, d'accord? Vous êtes venu me faire quoi sur la grande motte exactement? Moi, je suis venu montrer la grande motte à ma camarade qui est venue passer les vacances chez moi. Vous cherchez quoi là-bas sur cette avenue toute noire? Faut pas se voiler la face, on vous regardait depuis l'autre côté de la rue. Avec les voitures qui étaient arrêtées devant vous. Alors arrêtez, me dites pas n'importe quoi s'il vous plaît. Vous êtes né où? En Côte d'Ivoire. Dans le centre de Sakassou. Sakassou, c'est la ville. C'est le département, c'est comme la vieille motte qui est la grande motte. La grande motte. Tu as vu qu'on est même pas. Qui est où? C'est la vieille Montpellier ou quoi? J'hallucine. Vous êtes arrivé quand? En décembre, voyez, je fais des études ici. Je suis modèle. Et là, vous faisiez quoi là? Du modélisme? Quel modélisme? On dit on est dans un garé quelque part, on t'explique comment, on t'explique comment encore. Vous venez avec moi? Viens, c'est photo maintenant. Dans ces photos. C'est pour la oui. Tu te mets contre le mur là? Oh, j'aime pas les murs jaunes en général, je préfère les murs blancs. Les murs blancs. Je ressors mieux. Attends, excuse-moi. Voilà. Toi là? Non, sur le truc, voilà. Sur blanc. Voilà. Wow, comme tu veux. Voilà. Coiffe-toi si tu veux. Voilà. Hein? Non, c'est bon. Non, mais comme je sais que t'es modèle, Ouais. faire quelque chose de chouette. Tu souris? Merci. Si on fait une petite dernière, parce qu'il me reste photo. Tu regardes le petit boîtier sur ta droite. Ah d'accord, voilà. profil. Voilà. Moi, c'est profil. Non, mais c'est celui-ci qu'il me faut. Moi. C'est celui-là? Ouais. Regarde le petit boîtier. Impeccable. Tout à fait. Allez. Attends, mais je suis quoi? Je suis fiché en tant que quoi? En tant que putain. En tant que personne qui a passé dans... tapine sur la voie publique. Qui tapine pas sur la voie publique, elle va dire des choses comme ça. Alors on fait de la prévention, on va dire. D'accord? Voilà, il dit qu'on fait de la prévention, voilà. Oh, t'es vicieux. Arrête. Mais faute de langue, je sais pas. Mais non, mais... Attends, mais doucement. Tu n'as pas l'habitude des femmes. Oh. Regarde, mais justement, tu vas faire rater ça. Mais ouais, mais... Attends. Mais non, attends, on va le refaire en bas. D'accord. Voilà. Bon, voilà. Là, j'ai fini de faire des empreintes. Maintenant, je vais passer maintenant aux autres étapes. Je ne sais pas ce qui va m'arriver encore. Allez. Attendez, mais ils ne sont même pas galants quand même. Des belles dames comme nous. Ils nous laissent langue dans les doigts. Ils ne veulent pas qu'on se lave les mains. Qu'est-ce qu'on dit alors? Allez, top modèle. Allez vous laver les mains. Voilà. Vous avez déjà vu que des comme ça? Jamais, c'est la première fois. Très original. Ça vous change un peu de travail au quotidien? Ça change énormément, ça tire même sur le comique. C'est un peu la cage aux folles. C'était un plaisir pour moi. Toi, j'ai dit tu me dois 520 ici. Attention. C'est reparti. Les videurs d'une discothèque les appellent à la rescousse. Ils ont refusé l'entrée à des jeunes plutôt agressifs. Ça? Une voiture qui est à côté du fourgon blanc. Là. Ouais, il a fait quoi? Là-bas. 205. 205, dans quel livre? Ouais, GD de PM. Ah, il y va. Ouais, GD de PM. Ouais, pas de soucis, d'envoyer. Ouais, en fait, ils nous ont signalé une 205 noire dont les individus sont armés, ils viennent de partir. Alors, on les a croisés, nous, au niveau du rond-point, mais arrivés dans le Mangos, on les a perdus. Ils sont au niveau du Miramar. Les individus sont armés, hein. T'es en face, là. Direction ouais, on Carnon. les a, ils partent en direction de la voie rapide. La voie rapide vers le palais des congrès. Je reprends, ils sont vers la dune. Ouais, on les a en vue, donc on arrive au niveau du Garden, en direction donc de la dune et la sortie vers le Grand Travers. Hein. S'arrête, hein.
Ouais, je croyais qu'il me sorte de pétard, hein. Méfie, hein. Méfie, hein. Bougez pas les mains, s'il vous plaît. Sortez du véhicule, sortez du véhicule, sortez du véhicule. Sortez du véhicule, jeune homme. Allez, dehors. Dehors. Venez là, vous sortez, vous venez devant là. Mettez le capot, venez mettez le capot là. Ici. Ah, mais mettez les mains là, on va vous expliquer. Mettez les mains là. Mettez les mains. C'est bien, je vais essayer en pote. Écartez vos jambes, écartez vos jambes. Là. C'est bien. Écarte les jambes. Pas de problème, monsieur. On va voir ça, ça pas de problème. Hein. On va y aller, il n'y a rien du tout. Écartez les jambes. Regardez mon état. Écartez les jambes, vous allez nous expliquer après. Mettez les mains là. J'aimerais bien vous mettez les mains là. Non, on va voir après. Oui, me gueuler dessus, monsieur. Putain, mais c'est bien ça, c'est bien. C'est bien avec Grenoble, mais c'est bien, le poste de sécurité, ils appellent. Il partait quand on est arrivé, il nous a signalé armé avec une arme de poing. Là encore, les policiers municipaux n'ont pas le droit de procéder à une perquisition à l'intérieur d'un véhicule. Ils laissent faire les gendarmes qui, eux, y sont habilités. Là, ils ont peur, ils jettent sur nous. Ouais, c'est bon. Là, vous avez une embrouille au mango, c'est bien ça quand même. Voilà. À la boîte de nuit où vous devenez, vous avez un problème là. Ah oui, c'est pas moi qu'on a eu. C'est des lâchez-moi partout là. Vous avez pelé la bouche là. Ils nous ont gazé, pourquoi? Parce que voilà, pourquoi elle se paraîtrait, ça pique. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Putain, il la gueule quoi. On va descendre là-bas. Gilles va descendre au mango sport. Un policier accompagné d'un gendarme retourne à la boîte de nuit pour entendre l'un des videurs qui a vu la scène. Avant le fourgon blanc là. Avant. Donc, ils vous ont sorti une arme de poing à vous, monsieur? Là-bas, à la porte. À la porte? Il y a eu un problème à l'entrée? On les a refusés, ils sont montés d'un ton un peu agressif. Oui. Bon, en discutant, on peut discuter, mais ils sont montés sur leurs grands chevaux et puis maintenant on est là, on veut rentrer. Bon. Si vous le prenez comme ça, c'est pas la peine. Et c'est quoi qu'ils ont sorti? Une arme de poing? Un revolver, un pistolet? Je pense que c'était une arme de poing. Et vous avez gazé ces jeunes? On les a gazés quand il a vu l'arme. Et ils sont repartis. On les a pas poursuivis, on a appelé la police. De retour sur les lieux, policiers et gendarmes ne vont pas réussir à tirer grand-chose des trois individus qui vont tout nier. Des gens qui viennent, on a fait quoi? Vous me connaissez, moi, ce que je fais, je travaille, moi, toute l'année. J'ai pris 2 semaines de congé. 2 semaines de congé, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'on devient compte dans la tête. Mais c'est vous, mais on va pas fermer notre gueule, non? Ben, ça se passe comme ça, monsieur, à 4 h du matin. Je vous rassure, hein, on ne vous interpelle pas comme ça parce que votre carte grise n'est pas mutée, monsieur, je vous rassure. Hein. Sinon, vous aurez été gentil, monsieur, s'il vous plaît, la carte grise n'est pas mutée. Si on fait l'interpellation comme ça, monsieur, c'est qu'on a des raisons qu'on nous a signalées, monsieur. D'accord? On n'est pas à Chicago, monsieur. Ça vous arrive souvent de sortir les armes? Heureusement, non, pas trop souvent. Hein. Bon, là, les individus étaient signalés formellement armés d'une arme de poing, donc on a pris les mesures de sécurité adéquates. Hein. Parce que bon, là, ça se passe bien, ça va. Si on s'approche du véhicule comme s'approcher, qui nous sortent une arme, c'est pareil, quoi. Hein. Donc on fait attention. Ils ont été fouillés tous, là? Où ils ont escampé, où ils ont... c'est pas possible. Où ils ont dissimulé, ou... Ils ont escampé, on va les chercher plus tard, c'est pas croyable. L'arme, ils ne la retrouveront pas. Ils n'auront aucun élément pour les retenir. Un simple procès-verbal pour défaut de carte grise sera établi. Il n'y a plus de vitre, hein? Pourquoi il n'y a plus de vitre, hein? Il n'y a plus la vitre, là, du véhicule? On se les fait casser. On a la poisse ici. Ah, mais la grande boîte, c'est même plus la peine. Quand on est noir ou maghrébin à la Grande Motte, c'est pas toujours facile d'entrer en discothèque. Les gendarmes interviennent souvent dans ces établissements pour vérifier qu'il n'y a pas de discrimination raciale. En France, c'est un délit. Ce soir-là, 3 jeunes maghrébins veulent rentrer dans l'une de ces boîtes pour rejoindre des amis. Le gendarme, lui, va chercher à comprendre pourquoi les videurs leur en refusent l'accès. Mais je suis là, j'attends une copine qui est partie chercher des personnes qui étaient à l'intérieur. Et il me dit s'il te plaît. Alors que depuis tout à l'heure, je vois des groupes rentrer, il y a un truc qui n'est pas logique quand même. Allez, ça va. Alors que... Qu'est-ce qui s'est passé là? Des gens qui se sont fait refuser l'entrée et qui bien sûr crient au scandale raciste alors qu'en fait la discothèque est pleine et qu'on ne peut plus rentrer. Un peu plus tard dans la nuit, les mêmes jeunes gens se présentent à l'entrée d'une autre discothèque. Là encore,
ils essuient un refus. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On peut savoir pourquoi l'accès l'aurait refusé ou pas? La raison, c'est qu'il y en a qui foutent le bordel. Voilà. Ils sont déjà venus ces gens-là? Non, jamais. Comment on peut dire qu'ils ont fait le bordel ici alors? Non, mais on est déjà à moins 50 à l'intérieur. On ne peut pas. Ils sont en droit d'accéder du public comme tout le monde. Mais ils se font refuser ailleurs et ici ils foutent le bordel. Pourquoi? Ce que vous faites, c'est la discrimination a priori. Non, ça, c'est les mots qu'ils emploient. Non, c'est moi qui l'emploie. C'est moi qui l'emploie. Non, mais en fait, je l'entends toute la soirée. C'est pas ces monsieur qui l'emploie, c'est moi qui l'emploie. Discrimination. A priori, c'est le cas ici. Le bordel, c'est qu'ils ne foutent pas, attendez. A priori. Et moi, ce qui me gêne, je vais te dire un truc. Moi, j'ai grandi ici, j'ai vécu ici. Ce qui me gêne, c'est que moi, sous prétexte que j'ai pas la bonne couleur de peau, on me refuse l'accès. Ça, par contre, ça me fait mal au cœur parce que je paye mes impôts. Comme tout le monde ici. Et ça me fait mal au cœur sous prétexte que j'ai pas la bonne couleur de peau. Ça, c'est un bon arrière. Non, c'est pas facile parce que c'est une réalité. Et toi, tu es blanc. Tu vois la différence que personne ne sait que tu es portugais. Moi, tout le monde sait que je suis arabe. Ah ouais, je vais porter plainte. Allez. La dernière fois, je l'ai laissé passer, mais ce coup-ci, je ne laisse pas passer. C'est les mêmes personnes que tout à l'heure qui ont voulu rentrer dans une autre discothèque. Et là, on leur refuse également l'entrée. Par contre, le patron n'a aucune raison valable apparemment de leur refuser l'entrée. Le lendemain, le gérant de la discothèque est convoqué à la gendarmerie. J'ai 3 jeunes qui sont venus déposer plainte. Oui, bon, donc attendez, je parle d'abord, vous m'expliquez après. 3 jeunes qui sont venus déposer plainte parce que vous avez refusé l'entrée. Et j'ai une autre personne qui est venue déposer plainte également parce qu'il a été refusé. Bon, vous savez que c'est un délit la discrimination raciale. Mais pourquoi? Vous savez pas? Attendez, on va aller voir le gendarme, vous savez pas des baskets. On va passer les baskets. Mais ça, on s'en fout des baskets. Les deux autres, ils n'avaient pas de baskets, les deux autres. Mais ils voulaient pas rentrer sans l'autre, hein. Mais si, il y en a même, c'est eux qui ont raison, quoi. Attendez, il faut être réaliste. Oui, mais je suis réaliste, hein. Moi je travaille, je suis réaliste. Ouais, bah eux ils veulent s'amuser. Le gendarme, je leur ai dit que j'allais faire rentrer. Quoi qu'il en soit, le préfet sera visé quand même. Hein. Oui, tu as dit que des Maghrébins, j'en faisais rentrer partout. J'en faisais rentrer tout le temps, des Maghrébins. Alors, exactement ce que j'ai parlé au gendarme, je leur ai dit que j'avais fait rentrer des Maghrébins. Bien sûr. Et que je ne voulais pas que ça devienne une discothèque d'Arabes. C'est ça? Non, je n'ai pas dit comme ça. Alors comment vous l'avez dit? J'ai dit que je travaillais et que je ne pouvais pas avoir que des Arabes à l'intérieur. L'audition terminée, le gendarme appelle le procureur. Madame le procureur? Oui. Gendarme Michalef à la Grande Motte. Oui. Je vous appelle concernant mon affaire de discrimination raciale que j'ai eue. Ah oui. Alors j'ai un entente de gérant. Oui. Lui, bon, il ne reconnaît pas trop la discrimination raciale. Qu'en pensez-vous? Ben, moi je pense qu'il faut quand même lui donner une leçon. Hein. Oui, ben alors à ce moment-là, on fait une convocation, une COPJ alors. Je pense, moi ça serait bien, ça me mettrait un peu peut-être du plomb dans la tête. Alors, vous convoquez à l'audience. Une COPJ dans le jargon judiciaire, c'est une convocation devant un tribunal. Voilà. Le gérant de la boîte de nuit sera convoqué dans quelques semaines devant un tribunal. Il écopera d'un simple avertissement. Mais pour ce type de délit, la justice peut condamner un patron de discothèque à une forte amende ou même à la fermeture provisoire de son établissement. Les gendarmes viennent d'être appelés par la police municipale. Une bagarre a éclaté dans un restaurant. 2 clients, un père et son fils, ont bu à l'excès et s'en sont pris violemment au patron et à ses employés. Oh, lui, de toute façon, on va l'embarquer. Ah, ça y est, nous, tout le monde encore là-bas? Ouais, non, ça va. Ah, ça vous gêne de le dire devant moi ce que vous avez à dire? Comment? Je sais pas. Attendez, j'arrive, je demande que ça se passe, commencez pas à m'agresser. Hein. Je vous agresse pas. Ah bon? Ça vous gêne? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraisemblablement, il y a un état éthylique caractérisé pour le jeune homme qui est là. Vraisemblablement pour le monsieur aussi qui m'a paru extrêmement excité. Donc ça reste à constater, je crois. À vérifier tout au moins. Ensuite, donc, au moment où on a voulu essayer de ramener le calme à l'intérieur du restaurant, ces 2 messieurs se sont montrés extrêmement agités. Bon, dans l'immédiat, là, ce monsieur s'est calmé, mais on a été dans l'obligation de le mettre au sol pour essayer de le calmer un petit peu, effectivement. Ça a eu une action relativement apaisante sur l'état d'esprit de ce monsieur. Là, nous nous dirigeons donc vers la brigade de gendarmerie. Espèce de gros enculé. Monsieur. À l'évidence, le patron du restaurant, lui, ne décolère pas. Et tu viens casser les couilles à mon personnel? Attendez, monsieur. Tu vas morfler, toi. Monsieur, c'est la dernière fois que tu viens chez moi. Monsieur, vous m'écoutez une seconde, s'il vous plaît. On va à la brigade de gendarmerie de la Grande Motte. Si vous voulez vous y transporter, venez-y, monsieur. On y sera dans 10 minutes. Non, mais attendez, il a manqué de respect aux clients et tout, ce gros connard, là. Vous avez la possibilité de déposer plainte. Mais j'ai porté plainte. Venez à la brigade. Je viens à la brigade. Je viens à la brigade. Ça, c'est sûr que c'est facile, là. Les gens sont agressifs, c'est la chaleur. Oui, l'alcool. L'alcool.
Le plus fort, c'est que moi j'ai rien, j'ai essayé de défendre Christophe, mon fils, et puis c'est moi qui me... Peut-être comme lui, je me retrouve maintenant dans les mains de la police. Oui, ils veulent me faire entendre par la gendarmerie. Alors comme Christophe connaît un général de gendarmerie, tu vois, ça va vite, ça va pas aller loin. Nous devons avoir des connaissances communes, monsieur. Voilà, allez, je te rappelle, chérie. La brigade, elle est où? C'est celle de la poste? Voilà, celle à la sortie, là, après la poste. Vous avez vu dans le tas où il a mis le restaurant? Allez là-bas, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le restaurant là? Eh bien, ces connards, ils sont allés, ils ont arraché les nappes et tout. Tout simplement parce qu'ils sont bourrés. Venez par là, monsieur, suivez-nous s'il vous plaît. Oui, mais je vous suis, rassurez-vous. Non, mais je vous voyais pas. Je suis monsieur. Ne prenez pas un ton vraiment... Vous savez, mon père était au colonel, alors je vous en prie. Hein. Le fils, beaucoup plus virulent que son père, vient lui aussi d'être amené à la brigade. Allez-y, monsieur. J'ai le droit à plus personne. Vous vous asseyez. Est-ce que j'ai le droit à appeler un avocat? Moi, mais lui, je crois que vous voyez, vous êtes le gendarmerie nationale. Oui. Lui, il va vous faire... Il connaît un général, ça va vous... Alors, je peux vous dire que... Non, non, vous téléphonez pas, monsieur. Ah, si, je suis désolé, vous n'allez pas me l'enlever, je vais dehors. Non, non, monsieur, vous restez ici. Vous restez ici. Vous allez rentrer à côté. Vous allez rentrer à côté. Faire la même de toute façon, tu procèdes à la fouille, Christophe. Ah, attends, je vais chercher une grande enveloppe parce que monsieur... Attendez, pourquoi je rentre là? Oui. Vous êtes en Quand vous allez... Je suis, moi. Ah non, monsieur. Le restaurateur ne lâche rien, il porte plainte. Pour insulte raciste au personnel, pour menace, ils l'ont menacé quand même, on dit qu'ils allaient le faire quitter la Grande Motte, ils allaient envoyer du monde pour le faire partir de la Grande Motte. Il ne faut pas rigoler des choses comme ça. Il nous a fait partir 2 clients qui étaient assis. Bon, ils avaient fini de manger, il m'a dit on s'en va parce qu'il me dit c'est vraiment, mais ils sont ignobles. L'épouse du fils, accompagnée d'une amie, passe à la gendarmerie pour se rendre compte de la situation. Elle ne sera pas déçue. Non mais mon mari, il n'est jamais comme ça, je comprends. Il a dû boire un peu plus d'alcool. Ah non, mais jamais, jamais, de toute façon, je pense que c'est son père. Enfin, moi, je comprends pas avec lui. Enfin, il ne boit jamais. C'est lui qui tape quand on va pas. Ils sont assez énervés, ils avaient un taux d'un gramme et demi pratiquement. Ils ont pas mal bu pour qu'ils soient dans cet état-là. Je vois jamais, je là. Donc apparemment, ma collègue me dit qu'ils sortiront pas avant 23 ans ce soir. Au revoir. Au revoir. Colonel ou général, les liens de parenté des deux perturbateurs ne joueront pas. Après quelques heures passées en cellule de dégrisement, le père et son fils vont être entendus. Un procès-verbal pour état d'ivresse sera établi, les poursuites seront abandonnées dès lors qu'ils auront remboursé la vaisselle cassée. D'accord. Votre fils, apparemment, il a été un peu moins loquace que vous. Un peu moins? Ouais, il reconnaît... au sol, alors. Il reconnaît rien, il se souvient de rien, il veut rien dire. Quelques jours plus tard, le fils écrira aux gendarmes pour les remercier de leur patience et s'excuser de son comportement. C'est l'heure de la fermeture des bars. Les derniers clients sortent de leur demi-sommeil pour terminer leur verre. Dans leur voiture de patrouille, les gendarmes reçoivent un appel. Des individus auraient agressé des jeunes touristes et menacé un barman avec un couteau. Il y a un problème, hein? Par ici? Ouais. C'est ici? Un gars qui a sorti une lame là. Vous voulez le gars? Ils sont partis par là-bas, casquette blanche, il avait un. Quoi? Un Bermuda. Un truc comme ça. Il avait un Bermuda. Il s'est battu avec qui? Avec vous? Non, il a éclaté des jeunes qui passaient là, pour rien. Le gars il disait on n'a rien fait. Il leur a tapé dessus. Et après il est arrivé, il a commencé à m'insulter, je suis parti sur lui parce qu'il. Qui c'est ces jeunes? Je sais rien, des gars d'ici apparemment, la Grande Motte. Et bon, j'aime pas qu'on me sorte des couteaux devant la tronche, quoi. J'ai horreur de ça. J'ai déjà pris un coup, ça va, ça suffit. À quelques mètres de là, ils tombent sur des jeunes gens déjà repérés. L'un d'entre eux a déjà séjourné dans les cellules de la gendarmerie. Il correspond à la description donnée par le barman. Sa casquette blanche va le trahir. Encore toi. Non, lâchez-moi s'il vous plaît, lâchez-moi. Toi, tu vas aller avec nous, je vais te faire souffler déjà. On va voir l'embrouille qu'il y a encore. Tu restes là. Tu vas venir par ici. Viens ici, toi. Champe-le là-bas, la cascade. Vous voyez ceux qui cherchent depuis tout à l'heure, vous voyez?
non, passe pas cette fenêtre. Amène derrière. Ah, t'as vu. Allez, vite. Attends. Allez. Allez, tu mets. Allez, hop. Où est ton couteau? Hein? Où ça? Dans la poche de gauche. Mais j'ai rien fait, regardez ma lèvre, c'est moi. Je me suis pas... Apparemment, il y a des témoins qui t'ont vu. Hein. C'est celui-là le couteau que t'as sorti? J'ai sorti que le couteau. Ah, ouais. Allez, c'est moi, j'ai pris des droites et c'est moi qui... Bravo, véhicule. Allez. À droite. Menotté, il est ramené à la brigade avec son complice. JB de 13. Bon, on a retrouvé 2 des victimes, on te les amène. Oh, elle a reçu. Les 2 victimes retrouvées par la police municipale sont entendues par un gendarme. Il y a un grand, il faisait à peu près ma taille. Ouais, avec une casquette. Voilà, avec une casquette. Bon, j'arrive, je fais un peu sa taille, donc je l'ai regardé un peu, pas méchamment, mais je l'ai regardé. Ouais, pour faire. Le gars d'entrée, il a même pas cherché à comprendre, bing, mon ami. Ils étaient combien? Ils étaient 2 à vraiment frapper, et ouais, un d'accord. petit et un grand. Bon, ce qu'on va faire, on va vous mettre derrière le miroir Santin. Okay. On va aller vous les passer devant, et vous me dites oui, c'est lui, c'est pas oui. D'accord? Pas de problème. Ah, ici, mets-toi comme ça. Allez, ici. Ici, tu bouges pas. Comme c'est lui. Comme c'est ce grand. Excusez-moi. Je te tue. Jamais. Tu veux le second? En même temps? Voilà. Regarde-moi le petit merdeux là. Regarde-moi le petit merdeux là. C'est pas compliqué. Mais comme je vais vous niquer, vous un jour. Mais comme je vais les niquer. Alors? C'est eux. Les deux? Les deux. Ah, il n'y a pas de problème. Je vous le dis tout de suite. Est-ce que vous voulez déposer plainte pour les violences? C'est bon, mais lâchez-les pas s'il vous plaît. Et les gars, faut pas avoir la pétoche toute votre vie. Là. Ouais, mais la pétoche, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est de gros cons là. Putain, moi ça me fout la haine. Les voir. Demain en plus. Demain, ils vont recommencer. Hein. Mais moi, je vais encore là. Ce sera pas vous, ce sera d'autres. Hein. Mais vous êtes de la grande motte ou vous êtes pas de la grande motte? Non, on est d'Avignon. Si vous craignez, ça les connaît. Mais ouais, c'est ça, mais vous les comporte plainte. Hein? Vous les comporte plainte. Je sais pas, moi, t'as pris un coup sur ta tête. Ouais, d'accord. Il y a des types, ils ont pas de relation. Moi, je m'en bats les couilles. S'ils ont pas de relation, je m'en bats les couilles. S'ils ont des relations par derrière, vous comprenez ça, d'accord? Mais vous croyez qu'il y a la mafia ou quoi? Non, pas la mafia, mais c'est pas une question de mafia. Vous connaissez comment ça se passe. Mais est-ce que tu connais des gens qui ont eu des représailles? Bien sûr que oui. T'en connais, toi? Qui ont déposé plainte? Bien sûr que oui. J'en connais pas, moi. Sur Avignon, vous allez voir. Parce que si tout le monde fait caca mou, c'est sûr que tout le monde s'en sortira jamais. Vous êtes en vacances? Les gendarmes vont finir par les convaincre de porter plainte pour violence en réunion. Celui qui a menacé le barman avec son couteau a 17 ans. C'est un multirécidiviste. Regarde bien comment c'est fait ici. Il réfléchit un peu. Tu veux pas passer ta vie là-dedans? Alors change de comportement. Tu vas voir ce que tu feras. Et là, tu es tout seul, David, vous êtes 4 aussi. Et ensuite, on va éteindre. Tu verras. C'est ça, ouais. Tu portais chez maman ou quoi? Tu vas porter les croissants au petit déjeuner. Tu commandes les croissants? Ah oui, bien sûr, sans problème. Il restera 24 heures en garde à vue et sera libéré au petit matin, mais sera convoqué dans quelques mois devant le procureur de la République. Le gros problème qu'il y a à l'heure actuelle en France, c'est cette fameuse ordonnance de 45, donc sur les mineurs délinquants. C'est un peu, si vous voulez, un sauf-conduit pour eux. L'ordonnance de 1945 ne permet pas de mettre en prison préventivement un mineur de moins de 16 ans soupçonné d'avoir commis un délit. Donc l'ordonnance de 45, il faut la revoir à mon avis. Voir pourquoi pas, il y a certains qui l'ont préconisé et ce serait peut-être pas une mauvaise solution, rouvrir les maisons de correction, où là on peut les gérer, on peut les encadrer. Mais bon, maintenant ça n'existe plus. C'est des lieux de vie, ils peuvent sortir, rentrer, faire ce qu'ils veulent et ils sont en permanence en fugue. Donc, les années précédentes, nous avions eu beaucoup plus d'agressions, beaucoup plus de vols et beaucoup plus de phénomènes de bandes qui étaient sur la Grande Motte et qui nous posaient des soucis. Nous avons, au niveau de la commune,
mis en place un système de surveillance qui quand même est relativement efficace. Donc on touche du bois, j'espère que ça va continuer. Et puis bon, peut-être que c'est notre travail qui finit par payer. Enfin, tout du moins on l'espère.